tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit chat, une petite trousse, mignonne comme tout, que donc je vais vous apprendre à crocheter. Mais avant tout, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des poissons. Continuez à le faire, je vous remets le lien de la vidéo des poissons dans les commentaires. Et donc merci beaucoup, j'ai eu plein de commentaires sympas, c'est super, merci, continuez à participer. Donc, avant de commencer ce tutoriel, je tiens à préciser que je ne suis pas l'auteur de ce motif. Pour faire notre petite trousse, tout simplement, nous allons utiliser une grille de points de croix. Et oui, on peut adapter des grilles de points de croix au crochet, c'est pas très compliqué. Simplement, il y a quelques conditions à ça. Il faut que ces grilles de points de croix soient relativement simples. J'entends par là qu'il n'y ait pas trop de couleurs parce que sinon c'est un peu le bazar à l'intérieur. Donc ma petite pochette, je l'ai doublée parce que tout simplement mes changements de fil comme ça sont cachés. Alors je l'ai doublée, hop, j'ai mis une fermeture éclair. Donc je vais vous montrer tout ça. Vous pouvez aussi bien faire des choses plus larges, plus étroites, plus hautes, des petits sacs, tout ce que vous voulez. Et aussi des coussins. En fait, tout ce qui vous permet de cacher le dos de votre ouvrage. Là, j'ai crocheté ici en rond et donc je vais vous montrer comment. Mais avant, voici la grille de points de croix que j'ai utilisée. Donc j'ai trouvé cette grille de points de croix, comme peut-être vous l'avez vu sur l'image, sur un jour une grille. .overblog.com. C'est un blog avec tout un tas de petites grilles de points de croix. Il y en a une par jour, a priori, ça doit être le concept. Il y a plein de petits motifs très sympas. Et notamment, on m'a demandé il y a peut-être un peu plus d'une semaine, on m'a demandé comment crocheter Hello Kitty. J'ai vu plein de grilles de points de croix Hello Kitty, donc voilà qui répond à la question. C'est le même principe à chaque fois pour adapter les grilles de points de croix, donc je vais vous montrer de quelle manière. Voilà, à tout de suite pour le début. Pour commencer mon petit motif, j'ai compté tout simplement le nombre de points, le nombre de cases qu'il y avait sur le motif, sur la grille de points de croix. Mon motif fait 27 cases de large. Et chaque case va correspondre à une maille serrée à chaque fois. On va simplement donc voir comment on change de couleur dans l'intermédiaire. On peut évidemment insérer des mailles serrées supplémentaires à gauche et à droite, en haut et en bas, de la même couleur que le fond, ou on peut faire un petit cadre, ou ce genre de choses. Donc il faut penser à intégrer suffisamment de mailles de départ pour pouvoir encadrer éventuellement le motif au point de croix avec un petit peu plus de marge de mailles serrées de la couleur du fond. J'espère que je suis claire. Voilà, donc je disais, mon motif de point de croix fait en tout 27 cases de large. Donc moi j'ai choisi de faire simplement une case à gauche et une case à droite de plus, donc une maille serrée à gauche et une maille serrée à droite de plus. Donc je vais commencer par faire donc un nœud coulant qui est déjà sur mon crochet et je vais monter 27 mailles de la manière de 29 du coup de la manière suivante. Donc je vais faire une première maille chaînette, une deuxième maille chaînette et je ne vais pas aller plus loin, je vais piquer mon crochet dans ma première maille chaînette. Je vais faire un jeté, je tire mon jeté, je vais refaire un jeté pour faire une maille libre à la base de mon point, un nouveau jeté et je passe à travers les deux boucles sur le crochet. Pour la deuxième maille, je ne vais plus piquer mon crochet dans la maille chaînette de départ, mais juste en dessous de la petite maille libre qu'on vient de faire. Alors, voilà comment ça se présente. J'ai une petite maille libre ici, je vais piquer dedans,
et je vais recommencer la même opération. Donc un jeté, je tire mon jeté, un jeté, une maille libre, un jeté, je tire mon fil à travers les 2 boucles sur le crochet, et là cette fois-ci je vais piquer ici dans la maille, hop là, dans la maille, toujours la maille libre de départ, celle que je crochette en premier dans mon point. Donc là, hop, un jeté, je tire mon jeté, un jeté, je fais ma maille libre qui est donc ici. Éventuellement, vous pouvez garder votre pouce ici, un nouveau jeté, je tire, et au point suivant, je repasse donc mon crochet sous la petite maille libre à la base. Un jeté, je tire, un jeté, je fais ma maille libre, un jeté, je passe à travers les deux boucles sur le crochet, et ainsi de suite. Je vais faire ça donc 29 fois. Je vais le faire, hein, et puis je vous reprends, enfin je reprends la vidéo tout de suite après, parce que une fois que vous avez compris la façon dont on procède, ça n'a plus grand intérêt. Donc je vous dis à tout de suite une fois que j'ai crocheté cette série 29 fois. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mes 29 mailles de départ selon le principe que je viens vous montrer. J'ai trouvé ce principe donc sur la chaîne de Mon Crochet Shop qui est très sympa. C'était à la base pour faire des chaussettes, mais je récupère l'idée, merci beaucoup. Donc, pardon, j'ai donc ma série de mailles de départ. J'ai mon crochet ici en haut. Mais je ne vais pas me mettre à crocheter dans ce sens-là. Je vais tourner comme ça. Et comme le but c'est de faire une pochette, eh bien je vais tout simplement me mettre à crocheter dans la base. Donc vous voyez ici, pour compter vos 29 mailles chaînettes, vous avez des petits V sur le dessus, comme ça. Donc vous comptez vos petits V, si vous en avez 29, c'est bon. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais garder, donc je vais tourner un peu, faire pivoter comme ça ma petite bande de points, et je vais aller piquer mon crochet à la base de cette série de points pour aller repartir en sens inverse et faire des mailles serrées. Donc pour les mailles serrées, je pique mon crochet, je fais un jeté, je tire mon jeté, je refais un jeté, et voilà ma première maille serrée. Je ne fais pas de maille libre, rien du tout entre deux. Je crochette chaque maille avec une maille serrée. Voilà. Et je compte, j'en profite au passage pour compter si j'ai bien mon nombre de mailles au démarrage. Ça m'évite d'avoir des décalages après. Et comme après on va compter par case sur notre petite grille de points de croix, ça va m'aider à surtout ne pas avoir de décalage et ne pas me mélanger les pinceaux. C'est très 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 important de ne pas avoir de décalage, sinon votre motif sera faussé, ne sera pas au bon endroit. Donc voilà, donc je vais finir mon rang de chaînettes, de mailles serrées, si j'y arrive, et je vous retrouve tout de suite. Donc j'ai fini mes 29 mailles serrées. Je suis allée jusqu'au bout, j'ai bien compté 29 mailles serrées. J'arrive au bout et donc je vais commencer à crocheter en rond, ce qui fait que je ne vais toujours pas faire de mailles libres encore. Je vais aller piquer mon crochet au sommet des premiers petits V qu'on avait fait sur le premier rang. Donc je viens de finir mes mailles serrées comme ça, je tourne, je viens piquer ici dans le premier petit V, je fais un jeté et je fais une maille coulée. Donc je tire mon jeté à travers la maille et je tire le jeté directement à travers la boucle sur le crochet. Voici donc le fond de notre pochette. Je vais tout de suite, comme j'ai prévu en fait une maille de plus de chaque côté du motif, je vais tout de suite crocheter. Alors non, je vais faire d'abord une maille libre pour entamer le tour suivant, et je vais tout de suite crocheter la première maille serrée
qui est la maille serrée que j'ai laissée un peu en râpe de côté pour que mon motif soit un petit peu entouré d'un fond beige. Donc je crochette tout de suite cette maille serrée et ensuite je vais me référer à ma grille de points de croix. Je vais compter le nombre de cases qu'il me faut. J'ai pas pu imprimer la grille de points de croix, mais chaque case de fond correspond à une maille serrée. Je vais compter combien de cases il faut, combien de cases j'ai avant d'arriver au noir. Donc on va en fait crocheter la grille de points de croix qui se présente un peu comme ça sur votre image. Je vais crocheter de la droite vers la gauche. Et je vais donc je compte, moi je l'ai sous les yeux, c'est plus facile. Je compte en tout 9 cases avant d'arriver à la première ligne de motif. Donc je vais faire 9 mailles serrées. 9 mailles serrées de couleur beige. Donc j'en fais 1, 2, hop là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et attention, la dernière maille serrée de couleur beige est un peu particulière dans le sens où on va piquer le crochet dans la maille, on va faire le jeté, on tire le jeté, mais au lieu de refaire un jeté et de le passer à travers les deux boucles sur le crochet, on va attraper notre laine noire qu'on va caler comme ça sur le crochet. On va faire comme si c'était un jeté, donc hop, je cale comme ça derrière, j'ai mon fil noir comme ça calé sur mon crochet, et je vais faire mon dernier jeté pour la maille serrée, la 9e maille serrée beige. Je vais le faire avec la laine noire, ce qui va me préparer à entamer la ligne avec des mailles en noir, des mailles serrées. Donc là, il me faut maintenant 12 mailles serrées en noir que je fais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À la 12e, on va devoir changer de couleur puisque nos cases sur la grille de points de croix changent de couleur. Donc je vais faire comme précédemment. Je tire mon jeté. Je vais récupérer ma laine beige qui était restée un peu en plan de l'autre côté. Et je vais faire mon jeté avec ma laine beige que je vais tirer à travers les boucles sur mon crochet. Donc je tire un petit peu sur mon fil noir. Je tire un petit peu aussi sur mon fil beige, histoire de resserrer le point. Et je vais donc finir de crocheter mon rang en beige. Donc il me reste 6 cases sur le motif de point de croix. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste une 7e, mais c'est normal puisque j'en ai fait une de plus de chaque côté. Donc je crochette ma 7e maille. Et en fait, eh bien, je vais continuer à faire le tour en laine beige. Je laisse, donc je fais attention de ne pas emmêler mes fils. Ce sera mieux. Et je continue donc à crocheter tout autour. Là, j'ai toujours mon nœud là qui me gêne. Mais je finis en fait le tour de ma petite bande là, sans m'arrêter.
et ce jusqu'à la première maille libre du tour, la première maille libre que j'avais faite dans le tour. Voilà, donc je vais finir tranquillement le tour de mon... C'est un peu bêta, je suis en train de penser que j'ai mis mes fils de ce côté. Bon, je vais les repasser de l'autre côté puisque ma pochette, elle va être comme ça. Donc voilà, je finis mon tour et je passe mes fils de l'autre côté et je reprends la vidéo. Donc voilà, je suis presque arrivée au bout du rang, donc je fais ma dernière maille serrée. Et ici, là, on voit, j'ai la maille libre que j'avais faite au départ. Je vais venir piquer mon crochet dans la maille libre. Elle s'est un petit peu resserrée tout à l'heure. Voilà. Je pique mon crochet dans la maille libre, je tire, je fais un jeté et je fais une maille coulée pour finir mon tour. Donc je tire le fil de mon jeté et je retire le fil de mon jeté. Et pour entamer mon rang, donc, enfin mon troisième tour, je refais une maille libre et tout de suite, pour pas me mélanger toujours, je fais une première maille serrée qui est ma maille serrée du bord. Je me réfère de nouveau à ma grille de points de croix et je regarde de nouveau le nombre de cases beige que je vais avoir à faire. Cette fois-ci, il n'y en a pas 12, il y en a 13. Donc je vais commencer à crocheter mes 13 mailles serrées en beige. Quatre, 5, 6, 7, 8. Ah non, c'est pas 13, pardon, c'est 10. Je me suis trompée, donc 8, 9, 10. C'est normal, on arrive sur une maille, enfin sur le jeté noir de tout à l'heure, c'est la 10e maille. Je vais, donc mon fil noir, il est, hop, qui vient de la pelote, il est là. Je vais le faire passer ici par-dessus mon crochet. Je fais bien attention à chaque fois que je reprends une autre couleur de pas serrer mon fil trop. Il faut qu'il y ait de la place, enfin que ça ne resserre pas le rang. Sinon ça va faire un motif tout tassé. Ça ne va pas être beau. Je vais tirer, hop. Donc là je suis sur ma 10e maille beige et je passe au noir en faisant mon jeté avec mon fil noir. Et je vais procéder en fait de la même façon à chaque fois que j'ai des cases noires sur ma grille de points de croix. Le point juste avant, je fais mon dernier jeté avec la laine que je dois utiliser par la suite, pour les points suivants. Et je fais comme ça mon changement de laine. Donc là, je dois toujours faire 12 mailles en noir, puisque j'ai un petit décalage simplement. Hop. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais devoir changer de couleur au point suivant, donc je rattrape le fil qui vient de ma pelote, qui va à ma pelote beige de nouveau. Je laisse mon fil noir en arrière.
je prends de cette manière le fil beige qui était derrière là, et je fais mon jeté avec. Je tire un peu sur mon fil noir histoire de retasser le point, et de la même façon que tout à l'heure, je finis mon tour en beige. Et c'est ainsi que nous avons fait la deuxième ligne en partant du bas du motif, enfin de la grille de point de croix. Donc toujours sur le même principe, hein. Là j'ai passé mes fils derrière parce que c'était pas beau. Je continue à faire le tour en maille serrée, une maille dans chaque maille du rang précédent. Je commence à avoir un petit peu ma pochette qui se dessine, hein. Elle va être comme ça, alors hop, voilà. Et en fait on crochette avec l'extérieur de la pochette vers soi, ce qui permet de voir de contrôler que le devant soit bien présentable. Donc je vais comme ça aller jusqu'à la première la maille libre qui avait entamé ce tour, et je vais continuer comme ça jusqu'à cette maille libre. Donc je vous retrouve dans une seconde. En fait je vais crocheter tout ça en maille serrée, ça c'est le dos de la pochette, jusqu'à arriver à cette maille libre ici. Voilà, je vous dis à tout de suite. J'ai crocheté la dernière maille serrée dans la maille serrée du rang précédent de mon tour. Je vais, comme au rang précédent, piquer mon crochet dans la première maille libre du tour. Je fais un jeté, je tire mon jeté et je fais une maille coulée pour entamer le rang suivant. Alors je vais peut-être pas faire tout le motif comme ça. Cela dit, vous avez compris le principe. À chaque fois qu'on change de couleur, eh bien, de toute façon, on reprend une autre couleur. Surtout, on prépare en fait le changement de couleur au point précédent, à savoir que on pique le crochet, on tire un premier jeté, et en fait, on fait le deuxième jeté de la maille serrée avec la couleur. Avec la couleur qui suit, et ensuite on peut entamer la série de points avec la couleur nécessaire. Il suffit donc de regarder combien de mailles serrées on doit faire dans chaque couleur. Comment ça? Je vais arriver à m'exprimer. Il faut donc compter à chaque fois le nombre de cases d'une couleur et faire autant de mailles serrées de cette couleur sur le rang, et ensuite continuer à crocheter en rond comme ça jusqu'à avoir fini le tour. Moi je n'ai pas fait de motif dans le dos, mais enfin vous pouvez tout à fait continuer à compter vos mailles serrées. Pour finir ce motif, donc vous voyez, à chaque fois je décale comme ça. Arrivé à ce rang-ci, eh bien je fais mon nombre de mailles serrées en beige nécessaire, je fais du noir, je reprends, donc en tirant un peu mon fil beige qui était resté là, je reprends pour faire le jeté sur le dernier point de mailles serrées noires. Je fais le nombre de cases voulues en mailles serrées beige. Je reprends le fil noir, je fais pareil. Alors, à l'intérieur, au dos de votre motif, ça va vous faire des fils tendus comme ça. C'est pour ça que j'ai doublé ma pochette. Arrivé évidemment à ce niveau-là, eh bien vous avez une troisième couleur qui rentre en jeu. Vous devez intégrer du rose. Donc évidemment, vous avez trois fils qui passent comme ça derrière votre ouvrage, enfin à l'intérieur de votre ouvrage. Mais vous allez continuer à crocheter comme ça en tournant jusqu'à la fin, et à chaque fois
Donc bien compter votre nombre de mailles, bien compter le nombre de cases sur la grille de point de croix. Concernant cette grille de point de croix de chat qui est vraiment très sympa, eh bien, je vais vous mettre le lien vers l'article du blog concerné sur le blog donc de un jour une grille ou une grille un jour. Je vous mets le lien. Comme ça, vous pourrez trouver tout un tas de petits motifs en grille de point de croix à adapter au point, enfin en maille serrée. Ici évidemment j'ai fini donc je me suis pas arrêtée tout de suite au motif, j'ai fait un tour supplémentaire avec de la laine beige pour finir un petit peu. J'ai découpé 2 carrés de tissu cousus ensemble, j'ai monté une fermeture éclair entre le tissu et le crochet et voilà ce que ça me donne. Donc j'espère que je suis assez claire sur ce tutoriel. C'est plus pour vous montrer le principe, hein, comment j'arrive à changer de fil et donc à changer de couleur pour faire ce motif. Et je vous assure vraiment une case de grille de point de croix égale une maille serrée. Donc c'est très simple, il faut juste prévoir au dernier point le changement de couleur, au dernier point de chaque couleur, le changement de couleur. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que je suis suffisamment claire. Je vous mets donc tous les liens nécessaires pour ce petit motif. Vraiment allez voir, il y a pléthore vraiment de grilles de point de croix sur internet. Il y en a absolument pour tous les goûts, des animaux, des motifs, des cœurs, des lettres aussi. Vous pouvez vous amuser à faire un petit lettrage en maille serrée comme ça. Et bien donc pour ce tutoriel, n'hésitez pas à m'envoyer donc vos commentaires, à me dire si je n'ai pas été claire pour quelque chose, s'il faut que je continue cette vidéo et que je vous montre vraiment jusqu'en haut de la petite trousse comme ça. À mon avis, c'est pas nécessaire. Je vous dis, hein, c'est la même chose qu'il y ait 2, 3, 4 couleurs, c'est exactement le même principe. Et on tourne comme ça en crochetant en rond. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, merci beaucoup. Vous êtes 600 cette semaine, enfin bientôt 600. Donc je suis super contente, on doit en être à 597 ou quelque chose comme ça. Donc merci beaucoup, continuez à vous abonner, continuez à partager les vidéos et continuez surtout à crocheter des poissons et à m'envoyer vos photos avec la vidéo de la semaine dernière. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Et bien, voilà. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me demander ce que vous souhaitez comme vidéo. J'essaye. Alors, c'est pas forcément la semaine qui suit votre demande, mais j'essaye de prendre les demandes les unes après les autres dans l'ordre d'arrivée. Donc là, c'était une idée pour réaliser Hello Kitty. Il suffit de taper grille point de croix Hello Kitty et vous tomberez sur des grilles toutes plus mignonnes les unes que les autres. Moi j'ai choisi de faire ce petit chat donc j'ai encore quelques demandes pour des ouvrages particuliers à faire et je les fais au fur et à mesure. Merci à tous et à la semaine prochaine si c'est possible parce que mes enfants vont bientôt être en vacances. Donc gros bisous à tous, à bientôt.